Et le génie génétique va apporter quand même au début des années 80 les outils qui permettent justement de caractériser les gènes, ce qui avait été difficile jusque-là, puisque pour isoler un gène, c'était presque impossible jusqu'au début des années 1980. Comment vous avez ressenti l'arrivée du génie génétique à l'époque? Mal, parce que c'est arrivé dans un contexte un peu compliqué. Il y avait des bagarres dans tous les sens à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Aussi. Bon. Et ça, j'aimais pas tellement. Ce qui fait qu'au début, j'ai pas beaucoup joué au génie génétique. J'ai attendu que ça se dégage un peu. Et que, enfin, il y avait 4-5 types qui étaient très bons. Il y en avait un dont j'ai complètement oublié le nom, qui était très brillant. Alain Rambach. Alain Rambach, oui. Qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là? Il dirige une entreprise de biotechnologie, je crois. Il était très astucieux et assez insupportable. Il y en a eu beaucoup comme ça, des astucieux insupportables. L'époque s'y prêtait. L'époque s'y prêtait beaucoup. Il y avait, comment il s'appelait l'autre, le Canadien là, qui arrivait, qui repartait, qui était très étonnant aussi dans son genre, qui était très très astucieux et insupportable. Le Canadien, je me souviens de Pierre Thiollet qui lui n'était pas insupportable. Non, Pierre Thiollet n'était pas insupportable. Pas du tout. Non, c'était un autre dont j'ai complètement oublié le nom, ça fait rien. Bon, je vois pas là. Non, je sais plus. Et qui est un des premiers à pousser les techniques du génie génétique. Oui, c'est ça. Mais finalement, pour la souris, c'est simplement dans le milieu des années 80 que ça va vraiment donner des outils pour isoler les gènes. Oui.